Alors vous savez, l'agriculture, elle est quand même pas mal... Enfin, l'agriculture agro-industrielle est pas mal dépendante des engrais. Et les engrais industriels, des engrais chimiques. Hein. Alors j'aime pas trop utiliser ce mot de chimique, puisque H2O, bah c'est ça en fait. C'est de l'eau. Hein, c'est composition chimique. Hein. Donc, chimique, ça veut rien dire. On va plutôt parler de transformation industrielle. Hein. Et donc, notre agro-industrie, c'est-à-dire le travail dans les champs de façon industrielle, dépend d'engrais et de pesticides ayant nécessité une transformation industrielle. Et avec ces transformations, et avec cette industrialisation, arrivent des problèmes d'empoisonnement. Alors on est en France pourtant, hein. On n'est pas dans un pays du tiers-monde. Et bien maintenant ça arrive. On est empoisonné par des industries. C'est ouf, mais c'est la réalité. Des traces de métaux ont été détectées jusque dans les cheveux de riverains qui habitent près d'une ancienne usine d'engrais. À Tonnet-Charente, l'ancienne usine Timac d'engrais chimiques continue d'inquiéter les riverains. Depuis plusieurs mois, ils font l'objet d'une surveillance de l'agence régionale de santé. Un habitant de la commune a décidé d'aller plus loin et de faire tester ses cheveux à ses frais pour savoir s'ils étaient contaminés. En février dernier, Philippe Hafner, habitant de Tonnet-Charente, a pris conscience de l'ampleur de la pollution des sols de sa commune aux métaux lourds. C'est bien pour faire des engrais. Pour faire des engrais, pour nourrir les gens, on pollue le sol de là où est l'usine aux métaux lourds. Non, c'est rigolo, c'est... Ouais... C'est un peu poétique. Hein. C'est-à-dire que pour aller mettre la vie autre part, dans les champs, la vie végétale, hein, parce que c'est pas très cool pour la vie bactérienne, pour la vie biologique. Alors pour aller mettre la vie autre part, on tue le sol de là où on est. Non mais c'est cool, c'est rigolo, c'est poétique. Son corps est-il lui-même contaminé? Inquiet, il décide de procéder à des analyses. À ses frais, il réalise un test qui révèle la présence de chrome, de mercure, de oh putain et de cadmium dans ses cheveux. L'homme ne réside pas dans la Cité des Jardins, quartier déjà surveillé par l'agence régionale de santé. Pour lui, la responsable de cette contamination à ces métaux est l'ancienne usine Timac, située à 4 km à vol d'oiseau de son domicile. En avoir le cœur net. Pendant des dizaines d'années, l'entreprise a produit de l'engrais azoté et phosphaté. À l'arrêt depuis mars 2023, les terres qui entourent le site sont aujourd'hui en partie polluées par des résidus. Plusieurs secteurs d'habitation concernés ont été délimités et sont surveillés. Je n'habite pas dans la zone officiellement contaminée. Enfin, je n'en suis pas loin, constate-t-il. D'ailleurs, le sexagénaire a même fait réaliser des prélèvements dans son jardin. Pour lui, sa terre est potentiellement contaminée par les émanations répétées de l'usine. Il faut en avoir le cœur net, s'en assurer, aller vérifier les prés en face du site. Traverser la Charente, il y a des vaches qui viennent dans ce pré, qui fabrique du lait et de la viande. Il y a l'usine des eaux qui n'est pas loin. Oh putain. Oh non mais c'est magnifique, c'est magique, c'est magique, c'est magique. Vive l'être humain, poursuit-il. Philippe Hafner ne compte pas en rester là. Il veut alerter ses voisins et les inciter à se faire tester, car l'homme craint que la pollution des sites soit bien plus importante que prévu. Et à côté de ça, tu vois, ce matin on a traité d'une news où on te disait qu'on a fait déplacer 30 gendarmes pour encercler une ferme et pour faire des vérifications, pour être sûr que l'agriculteur travaille proprement, dans des bonnes conditions, qu'il paye bien tous ses salariés, machin et tout. Et à côté de ça, on a eu des usines qui ont eu des subventions, certainement, je sais pas pour celle-là, mais souvent, tu sais, les usines, l'industrie, ça marche par subvention de l'État. Qui ont pollué comme c'est pas possible, qui mettent en danger la vie des gens, qui mettent en danger les sols, qui ont fait des bénéfices, et à qui on ne demande aucun compte. Moi, je suis désolé, mais ça me révolte. Tu as pollué le site, tu vas payer, mon grand.
Et est-ce que tu crois que ça marche comme ça? Non, on n'est pas dans un monde où ça marche comme ça. On est dans un monde où bah, il a fait son bénéfice. Ah bah voilà, maintenant l'usine est fermée, bah plus personne n'est responsable. Ça me dégoûte. Dis-moi ce que tu en penses dans l'espace commentaire, partage-moi ton avis et ton opinion. Discutez-en entre vous, dans le respect mutuel. Et puis, partage la chaîne, partage cette vidéo, que les gens sachent ce que c'est que l'usine, les usines d'engrais, les usines de pesticides, ce que fait l'agro-industrie, hein, ce que ça donne comme résultat. Partage la chaîne, partage nos valeurs d'agriculture, d'environnement, d'écologie. Et je parle pas d'écologie de fou furieux, de débile genre ELV. Non, la vraie écologie, l'écologie de terrain. L'écologie, je suis écologiste et je suis constamment en désaccord avec des militants écolo bobos ou écolo façon ELV. Je ne partage rien en commun avec eux. Et puis sinon, bah tu connais la musique, tu likes, tu cloches, tu peux disliker aussi. Hein. Tu t'abonnes, tu vérifies que t'es toujours bien abonné. Puis moi, je vous fais la bise. Prenez soin du sol et restez pragmatique. Ciao.